C'est l'organisation, le mental de l'animal conscient. Sur le chemin la pluie est longue, je sais plus trop où aller. C'est pas très grave, on va attendre son tracteur et envoyer. On est fait remorquer depuis la ZAD. On s'est
On peut faire, comme ça on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Ah ouais, moi aussi.
On va faire un dépanner avec une membrane à la cheval. Il a qui alors ce gamin là? Mon ami, c'est Pascal. Ah ouais. C'est un autre Pascal. Je connais pas. C'est qui soit un peu blanc. Ouais, il a l'air tranquille. Là, vous pouvez les aider, il faut les aider. Chercher quelque chose. Et si le politique encourage d'envoyer l'armée, ce serait une très très grave erreur. J'ai créé quand j'ai vu à demain. Donc, une grande partie de la manif a été coupée par une intervention de la police. Donc, encore plus nombreux, nos camarades vont petit à petit nous rejoindre ici, puisqu'après la prise de parole, des concerts vont être organisés pour que ce soit une fête continue. Merci. Pour les paysans, c'est facile. On est venu avec plus du double de tracteurs par rapport à la dernière fois. Il y a 520 tracteurs. On pourrait le traduire en chevaux, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Ça fait beaucoup. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore arrivé, et notamment je crains que la presse ne soit pas là. Pas toutes, parce qu'il y a quelques échauffourées en queue de manifestation, et certains d'entre eux sont plus focalisés là-bas que sur ce qu'on va pouvoir développer comme argument ici. On m'a demandé d'intervenir au nom du COPIN, le collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d'aéroport. Des produits de qualité aux consommateurs et transmettre une terre saine aux générations qui nous suivent. À Notre-Dame-des-Landes, si près de Nantes et de Saint-Nazaire, sur 1600 hectares de zones sensibles sur le plan de l'écologie, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la gestion des eaux. Bref, c'est tout ce que nous défendons que le pouvoir en place veut détruire. C'est pourquoi nous ne laisserons pas déplacer cet aéroport. Nous étions déjà 40 000, le fameux 17 novembre 2012, à construire la châtaigne. Depuis, nous avons tout mis en œuvre, y compris notre outil de travail, que sont nos tracteurs, pour bloquer les engins de destruction partout sur la ZAD. Nous tous, paysannes, paysans, engagés dans l'agriculture durable, dans l'agriculture biologique, dans l'accueil paysan, défenseurs d'une agriculture paysanne, pour refuser la destruction d'une ferme. Cette ferme, c'est la ferme de Bellevue. Depuis plus d'1 an, on la squatte, avec les comités de soutien et avec des occupants de la ZAD. À Bellevue, ensemble, on sème, du verbe semer,
On plante, mais du verbe planter, pas du verbe se planter. On récolte et on est aussi sur toute la ZAD. Et nous mettrons tout en œuvre pour que les paysannes, les paysans qui ont résisté, les habitants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, puissent pérenniser ou installer le... Monsieur Hérault, devenu Premier ministre, on arrête les conneries et on construit un avenir. Monsieur Hollande, il y a 2 ans, vous avez dit entendre les grévistes de la faim ici même. Alors, dès demain matin, un peu de courage, beaucoup de cohérence avec vos projets de campagne, de l'honnêteté vis-à-vis de vos électeurs. Vous avez reculé sous la pression de la rue en reniant nos valeurs. Alors, comme Mitterrand a su renoncer au projet d'extension du camp militaire du Larzac, comme Jospin qui nous a entendus en abandonnant le projet de centrale nucléaire au Carnet, Monsieur le Président, nom d'un chien, entendez-nous aujourd'hui, enterrons ce foutu projet et osons un autre avenir. Tu vois, t'es avec nous, t'es tout le temps avec nous, Michel. Merci, ça fait chaud au cœur pour nous aussi. Nous, ADK, le collectif Copain et le collectif Sainte-Kazan, 24 hectares non cultivés en 2012. Tous ensemble, dans le respect de nos différentes pratiques, nous avons semé toute cette surface en une très belle journée. On s'est retrouvés avec un immense plaisir. Tout le monde était là, même l'hélico au-dessus de nos têtes. Comme souvent dans nos actions, il y avait une place pour chacun. Dans les tracteurs, certes, mais aussi pour préparer les mélanges de graines, pour planter des arbres et pour semer à la main. Une belle image de ce que sera notre zone sans aéroport. Et cela, les porteurs de projets ne l'ont pas aimé. Ils nous ont traînés en justice. Comme beaucoup d'autres, nous faisons tout pour que Vinci n'atteigne pas ses objectifs. Tous venus de toute la France. Nous sommes tous liés. Nous ne lâcherons rien si la communauté continue à vivre. Merci. Alors que l'État est à la fois juge et partie dans cette affaire, il voudrait nous faire croire qu'il est impartial. Alors que les intérêts privés, ceux de l'immobilier, ceux du BTP, ceux de Vinci sont bien présents sur la vision que ces messieurs ont de son avenir et de l'utilité publique, on fera quand même, puisqu'on a respecté les procédures. En vérité, notre démocratie est malade, gangrenée par le refus de la transparence, les mensonges et les arrangements entre amis. Et l'on s'étonne du fossé entre les citoyens et les politiques, et l'on versera demain des larmes de crocodile sur l'abstention, ou pire. C'est contre cette dérive que nous sommes dans la rue. Notre lutte pour garder le bocage de Notre-Dame-des-Landes se fait au nom de la vérité, au nom d'un autre avenir, respectueux des hommes, du vivant, de la terre. Ça n'est pas pour l'argent, ni pour des intérêts particuliers que nous nous battons. Et cela, peut-être qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Et c'est pour ça que nous gagnerons.